Ça va. Je ne chanterai plus jamais avec Shaman King. Il y a des limites à la connerie. T'essayerais pas de nous vendre des lunettes? Non. Moi? Non. C'est pas vrai. Je suis pas comme ça, voyons. Sinon, j'ai les Ray-Ban Meta. Vous voyez, il y a les... Ah non, j'ai les Ray-Ban Stories, pardon, c'est celle avant les Meta. J'ai des Ray-Ban qui prennent des vidéos, si vous voulez. Comme je sais que vous êtes forcément des pervers. Je donne une agrafeuse vieille de 10 ans qui veut. Ah bah, si c'est donné, ça va. Comme dirait ma mère, je prends, on sait jamais, ça peut être utile. Elle est pas vieille de fou. Mes chaussettes ont servi de... Je veux des lunettes caméra. En vrai, je comprends... Genre... Comment ça? Vous connaissez pas les lunettes caméra? Ou vous connaissez pas les pervers? Heureusement qu'il y a le mot agrafeuse. Je vends une vieille de 10 ans. Attendez, quoi? Mais est-ce que si... Alors par exemple, moi je considère que 70 ans c'est vieux. Est-ce qu'une vieille de 10 ans du coup c'est qu'elle en a 80? C'est la fatigue. Let's go. Je vends une vieille de 10 ans qui veut... Moi! Tant que c'est gratuit, je prends. Oh, ça m'avait manqué. Oh! Vous êtes trop chou. Comment vous allez ce soir? On va jouer à un jeu... Non, en vrai, j'ai kiffé hier. C'est la suite d'un jeu, je ferai un résumé avant de le lancer. Bon, on a Jeanne-Paul. Ça va, Jeanne-Paul, elle chante pas trop fort par rapport à moi? C'est vrai que moi, Jeanne-Paul, pour moi, elle avait fait genre 2 musiques. Je vends la vieille de 95 ans. J'achète! Attends, ça dépend, c'est combien? Jeanne-Paul. Non, Coco a dit que c'était Jeanne-Paul. Donc pour moi, c'est Jeanne-Paul. Ça doit être la... Attendez. C'est qui? Comment il s'appelle l'influenceur? Il y a un truc Paul. C'est Logan Paul. Ça doit être sa sœur, voilà. Que dans les régimes sans résidus, on a le droit au café. Les régimes sans résidus. Ah, tu dois faire un régime sans résidus? C'est quoi des résidus? Est-ce que les yaourts avec des morceaux de fruits, il y a des résidus du coup? Vu qu'il y a des morceaux de fruits? Je lance une question. Les résidus, je les gobe. Non, on les boit goulûment. Avec la forêt au Japon, tout ça, tout ça. En vrai, il y a un truc que je comprendrai jamais, c'est que tu peux mettre, genre, dans les célébrités... Alors, bon, on va dire, on va pas parler des influenceurs, mais dans les célébrités occidentales, tu peux merder comme jamais, il y aura forcément des gens pour te pardonner. Est-ce que c'est parce que ces gens rêvent qu'on leur pardonne aussi des grosses bourdes? C'est toujours ce que je me pose comme question. Parce que dans les trucs, dans les célébrités asiatiques, surtout genre Corée, Japon, tu merdes, mais t'es sous terre. C'est fini. On veut plus entendre parler de toi. En gros, pas de yaourt, de viande, etc. Juste des pâtes et du jambon et des biscottes. Oh, ça va, si on a le droit de faire le jeu de la biscotte, c'est bon. Ah non, on n'a pas le droit au yaourt, merde. C'était les vacances, ça s'est bien passé, ça va? Alors, j'ai peut-être un peu mal à la gorge. J'ai un peu attrapé froid. Oh, regardez, j'ai attrapé une nouvelle carte. Voilà. J'ai tapé sur la tête du chauve avec mon téléphone et je lui ai dit, dis un chiffre. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Comme ça, je voulais vous mettre juste mon rythme cardiaque. Mon crâne divin a deviné. J'ai fait la même chose avec ma collègue. J'ai tapé son crâne. Non. C'est cette musique que je connais de lui. On dirait que je suis droguée, mais ça va. Par exemple, je sais pas si tu connais Audrey Fleurot, c'est la meuf de HPI. Elle s'est fait de la chirurgie, elle s'est fait beaucoup juger et rejeter malheureusement. Ouais, mais ça... Non, alors là, ça, c'est typique le truc où je trouve que, genre, c'est sa vie, on s'en fout. Mais là, c'est ça en fait le pire, c'est que la meuf a fait de la chirurgie et ça y est, on va la rejeter. Il y a Pierre Palmade qui a été défoncé comme jamais et tué des gens. Oh, on va lui pardonner quand même, c'est une erreur de jeunesse. La jeunesse, elle est passée depuis bien long. Belle lurette, hein. Coucou Blood Monday, comment ça va?
Je suis en train de jouer à mon jeu. Écoutez, je suis addict. Comme d'hab. Non, je veux juste quitter l'application. Comment je fais? Je veux mettre mon cœur. Mon cœur, il est comment, là? Ça va, ça va, ça va. Je l'ai toujours dit que c'était une erreur de jeunesse. Aïe, aïe, au secours. J'ai perdu ma voix d'ailleurs. Si vous la trouvez ce soir, merci de me la rendre pour que je puisse retourner au travail. Tu parles en langue des signes. Ah! On avait dit, je connais quelques mots en langue des signes. Mais alors, je vais peut-être les foirer un petit peu. Et on avait dit qu'on en parlerait. Donc, il y a le mot danser. Il me semble que danser, tu représentes 2 petites jambes et tu fais ça. Voilà. Il y a le mot danser. Genre, déjà, j'ai retrouvé le mot danser. Je crois que arc-en-ciel, c'est un truc un peu comme ça. Genre, voilà. Bah, c'est très symbolique. Hein. Je crois que ça, c'est merci ou bonjour. Mais je sais plus trop. Non, ça doit être bonjour. Il y a un langage universel pour dire va te faire enculer, mais c'est pas le moment. Coucou Kenneth, comment ça va? C'est aussi merci. Ah, c'est les deux, ok. Merci et tout ça. Oh non, non, pas le... non, non, non. J'aime ce vote, j'aime. Il y avait quoi d'autre? Je crois que ça, c'est rouge à lèvres, un truc comme ça. J'ai pas appris beaucoup de mots, hein. Il y a quoi d'autre? Je me rappelle plus trop des couleurs. Je me rappelle d'arc-en-ciel, c'est déjà pas mal. Il n'y a pas le oui. Non, non, non. Il y a des animaux vraiment... Seulement ceux qui ont 29 plus peuvent voter. J'ai pu voter? J'ai pu voter? Ah oui, c'est vrai, j'ai eu 800 ans. Pour moi, Palmade, c'est pas une erreur de jeunesse. Il était lucide, c'est triste. Bah, il était complètement défoncé. Et en fait, je pense que... je trouve que le pire, c'est les gens qui l'ont laissé repartir. Quand votre ami est défoncé, piquez-lui les clés. Quand Idri dit, il y a un langage universel pour dire va te faire, et je fais la pub qu'il a censé. Trop fort, let's go. À mes yeux, il n'y a aucune excuse. Non, il n'y a aucune excuse, c'est sûr. Mais le pire, c'est ceux qui l'ont laissé repartir. Et puis, je crois qu'il a rien eu. Ou en tout cas, il a eu un truc, mais pas beaucoup. En fait, ça, c'est aussi ce qui me dégoûte dans la justice, c'est que c'est pas... Il y a pas de... La justice, elle n'est pas aveugle. Hein. La justice, elle a un porte-monnaie. Hein. Genre, si t'es riche, malheureusement... Oh, bah, tu iras pas en prison, attendez. Et pareil, pour les gens qui font des choses pas bien aux enfants, on va pas les mettre avec les autres, voyons, ils vont les faire du mal. Bah, il va dire quoi, non? Ça fait des années... Ah non. Mais il y a plein de stars, ça fait des années qu'elles sont sous drogue et je pense que c'est fini pour elles, quoi. 2 ans de prison, c'est trop peu. Bah, en fait, il est pas... Genre, du coup, il y a que l'enfant Annette qui est décédé, il me semble, je me rappelle plus de toute l'affaire, je suis navrée. Et en fait, dans la loi, un enfant Annette n'est pas considéré comme un... n'est pas considéré comme un être, genre comme un humain, quoi. Genre, tant qu'il est pas né, t'as pas commis un meurtre. Donc si je tue une femme enceinte, j'ai un meurtre, j'en ai pas 2. Pour moi, pour faire juge ou policier, il faut minimum la conscience qui va avec. Je suis d'accord. Et pour moi, je dirais même qu'il faudrait peut-être un petit suivi psychologique pour les gens qui font au moins policier, quoi. Parce que on se retrouve... autant pour les protéger, eux, parce qu'ils se retrouvent face à des choses qu'on n'est pas censé voir. Autant pour protéger la population, parce que vraiment, il y en a, ils ont des mentalités, on a l'impression qu'on est retourné au Moyen-Âge. Mais il y a aussi pour les protéger eux, parce qu'il y en a, c'est dur, quoi. Alors, j'ai mon capteur cardiaque qui pète un plomb. Non, je ne fais pas 112 degrés... 112 degrés. Mon sang est en train de bouillir. Comme ça, là. Aïe, aïe. Quand tu prends un gars à essayer de me buter 8 mois avec 4 ans de sursis... 4 ans de sursis, non, c'est pas assez grave. Il devrait être enfermé. Bah, il y en a certains pour la sécurité, il devrait être enfermé, hein. Mais la justice sera toujours mal faite tant qu'on la remet pas bien en place. Mais c'est compliqué aussi. C'est dur de tenir un pistolet et menacer quelqu'un. Bah, c'est dur. Et puis se faire menacer aussi. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont compliquées en tant que flic.
et il y a une pression et on en parlait justement avec d'autres gens et en fait, il y a un univers un peu malsain dans les commissariats et tout ça, quoi. Mais c'est comme les réseaux sociaux, en fait. Tu t'enfermes dans une boucle qu'avec les mêmes personnes qui pensent pas, qui sont parfois battent pas à la fond. Et du coup, t'as que ça tout le temps dans les oreilles. Au bout d'un moment, tu vas dedans, quoi. Parce que souvent, moi, j'aime bien. On parle beaucoup de l'éducation des enfants. Mais pour moi, le pire, c'est pas l'éducation, parce que tu peux recevoir la meilleure éducation du monde. Si tu n'es entouré que ensuite, genre par exemple, il y a que tes deux parents qui sont, on va dire, des humains normaux, mais que dans ta vie quotidienne, tu n'es entouré que de personnes malsaines, tes parents, ils auront pu donner tout l'amour qu'ils veulent, toute l'éducation qu'ils veulent. Il y a des possibilités que tu dérives de plus vers le côté malsain, quoi. Donc quand les gens ils disent ouais, ils étaient où les parents? Bah, faut pas voir que les parents, faut voir aussi l'entourage, quoi. De toute manière, il n'y a pas une expression avec les pommes pourries. Il suffit d'une pomme pourrie pour que tout le panier se... Quand on regarde, il est hier. Bah oui, regardez, il est hier, c'était chauve. Facultatif lui a parlé, il est devenu chauve. Il tire à vue, vous allez tout... Mais quelle honte. Ah, quelle honte. Mais non, faut faire... Mais en plus, tu peux pas vraiment faire attention aux fréquentations de ton enfant. Un peu... Oi, oi. Je pense que ce qui fait le plus peur aux parents, c'est vraiment ça. Enfin, les parents normalement constitués, quoi. Parce qu'il y en a, on sait hein, ce que ça fait c'est quoi leur plus grosse peur. Et, et ça va pas du tout. Il suffit d'une pomme pourrie pour que la crichaille à l'eau et qu'elle n'amasse pas mousse. La cruche. C'est moi la cruche, là. Ceci est mon... ceci... je suis une jolie petite tasse. Ceci est ma anse. Et ceci est mon bec. Il n'y a jamais de violence policière. 99% du temps, c'est mérité. Ouais. Les fréquentations, par exemple, j'ai un pote qui a des parents incroyables. Elle est pourri gâtée, mais elle veut... malheureusement. Bah, ça, c'est peut-être une dépression aussi. Hein. Parce que c'est comme les gens... Tu peux tout avoir, hein. Si t'as une dépression, tu peux tout avoir, tu t'en fous. Parce que ton mental, ça va pas. Genre, c'est une maladie, quoi. Mais c'est dur, quoi. J'ai la ref. J'ai pas la ref. Pourquoi j'ai jamais de ref, moi? Bah, peut-être parce que je regarde jamais rien. Et ceux qui disent le contraire, c'est mérité aussi. Je vais me faire fouetter en place publique. Je peux choisir la couleur du fouet, au moins? Moi, je veux un fouet noir à paillettes. Ça arrache plus la peau. C'est pour faire un peeling. Après le peeling, on aura une peau toute nette. Putain, la voix que j'ai. À l'aide. Violet à paillettes, let's go. Humour. Comment ça, humour? Ça existe? Ça existe, noir pailleté? Non, nous, on veut des noirs musculeux. Pardon. Ou alors on veut Pedro Pascal, mais ça c'est une autre histoire. Genre, enfin, en tout cas, des gens du chat veulent Pedro Pascal, ça je sais. La couleur du fouet, alors ça dépend. Si on est au USA, il y en a juste une qu'on va éviter. Fouet noir pailleté musculeux. Genre, le fouet, c'est plus le fouet qui est utilisé, hein, c'est le fouet, il utilise un humain pour te fouetter avec. J'ai déjà fait un gommage, ça arrache cette merde. Ah bah, tout est dans le mot, gommage. On vient, c'est comme si t'étais un bout de crayon à papier et là on fait chouing. Genre les esthéticiennes la redoutent. Regardez comment elle parle des. Aïe aïe. C'est un dégommage. Ah bah ça, bah tu m'étonnes, c'est un dégommage, oui. Ah bah écoute, il faut enlever toutes les cellules mortes et tuer plein de cellules mortes. Tuer une cellule morte. Écoute. J'ai cru que mes yeux me jouaient encore un tour. T'aimes pas les fouets noirs à paillettes musculeuses? Les paillettes, elles sont là, elles font du bodybuilding. Regardez-moi ces muscles. Oh. Je veux voir une paillette. Mais mets-nous des paillettes dans la vie, Kevin. Et là, c'est Kevin qui est dans nos yeux à cause des paillettes. J'ai la voix d'un ado. Bonjour. Je suis un adolescent. Ça parle de fouet. Ça parle toujours de fouet.
On aime ça, on veut ça. Pour la cuisine. Ah mince. Mais du coup, les paillettes dans la bouffe, c'est comestible. Mais c'est vrai, il y a des gens, ils mettent des paillettes dans la bouffe. Je sais pas si j'aimerais ça, les paillettes. On peut tester, on peut lécher avant. On peut lécher avant de manger, s'il vous plaît. Fouet avec les mains. J'avais un fouet. Non, j'avais pas un fouet. Non, j'avais un ruban quand j'étais petite que j'avais fait moi-même. J'étais une grosse malade, moi. J'avais un ruban et en fait, quand tu le claquais comme ça faisait le bruit du fouet. Moi, je voulais juste avoir le ruban comme les danseuses, tu vois. Mais non, j'ai créé une arme de destruction. Et du coup, quand mon frère me saoulait... Oh, je suis dangereuse, au secours. Me donnez pas d'armes, ça va mal se finir. Au secours. Il y a des paillettes comestibles, ouais, mais j'aimerais bien... Est-ce qu'on peut en mettre partout? Oh, d'ailleurs... Alors, en parlant de ça, il y a vraiment des paillettes pour... voilà. Et n'utilisez pas ça. Alors, j'ai jamais utilisé, mais je comprends pas la dinguerie de se dire j'ai besoin de pimper mon minou. Je veux savoir quel est le... Genre, qui veut pimper son minou? J'ai jamais compris à quoi servaient ces paillettes. Voilà. Celles d'AliExpress sont pas comestibles. D'où on vient de parler de ça. On parle de paillettes comestibles. Je me demandais du coup si c'était comestible. Mais il vaut mieux, non? Les mêmes qui colorent leur anus. Attendez, quoi? Il y a des gens qui colorent leur anus, mais pourquoi faire? C'est dans quel... Genre, dans la liste des choses utiles pour l'humanité, ça fait partie de quelle liste, s'il vous plaît? Je veux savoir. Je veux savoir. Montre-les-moi. Ces étrangers qui seraient pareils à moi. Ça fait un peu musique du RN, ça, non? En fait, finalement, comment il s'appelle, là? Tarzan, c'est un RN qui s'est perdu. C'est comme si tu bois du jus bien rouge, tu pourras faire une boule disco rouge. Avec du caca. Pourquoi on finit toujours par parler de caca? Hello, coucou, Nono. Non, j'entends Idri parler de pimper son minou. Tu veux pas pimper ton minou? Regardez, vous prenez le chat et vous lui mettez des paillettes dessus. Mais il y a des gens qui colorent leurs animaux. Genre, il y a des gens qui font des teintures pour animaux. Mais je crois qu'elles sont, elles sont respectueuses normalement. Mais moi, je me dis, mais il a pas besoin. La nature a déjà... Il y a que les humains qui en ont besoin. La nature a bien fait son travail, hein. Pourquoi un rendez-vous le soir, ça brille? Au cas où il trouve pas l'entrée. Regardez, monsieur, j'ai des paillettes. Les paillettes, elles sont fluorescentes. Elles sont phosphorescentes. Eh, ma Z, il manque plus que le... Intimi, histoire d'envie avec Intimi. Le truc là qui se colore. Ah, oh, c'est un verre luisant, mais non. C'est Jean-Édouard. Oh, vous l'avez cette pub, dites-moi oui. Oh, la dinguerie des paillettes pour celle-là. Oh là là, je veux voir des paillettes phosphorescentes. Comme ça, si t'as pas ton gilet jaune en cas de... J'ai pas mon gilet... Nous n'avons pas de gilet jaune. Comment allons-nous faire pour nous faire repérer sur la route? Ne t'en fais pas. Chouing. Allez-y. C'est le phare. Le phare du petit minou, ça vient de ça. Je suis allée visiter un phare, ça s'appelle le phare du petit minou. Donc toute la légende vient de d'ici. De Donkey Kong. Je l'avais oublié le nom de celui-là. Ah bah, n'hésitez pas, il est trop bien, franchement. C'est gratuit, c'est dans la pointe de la Bretagne. Il y a le phare du Petit Minou qui a été renforcé durant la Seconde Guerre mondiale. Il y a des bunkers, exactement. N'hésitez pas à le visiter. Franchement, masterclass. Il y a que les humains qui ont besoin d'un chat. Les chats ont pas besoin d'humains, ça c'est sûr. Bah à part pour leur faire des gratouilles et leur donner de la pâtée. Attendez, je regarde dans un coin parce qu'il y a un chat, si je dis le mot de trop. Le bunker du petit minou. Non, le phare du petit minou. Plutôt que de se colorer l'arrière-train, vu le nombre de chauves ici, colorer le crâne c'est efficace. Non mais on peut mettre des strass. On colle des strass. Vous avez jamais vu ça, les strass? On peut en coller partout. Moi je dis on vous colle des strass sur le crâne et on fait des petits dessins.
Ça serait un peu comme les... Oh, je sais le mot en portugais, mais plus en français. Azulejo. Euh, C'est des petits carreaux. C'est des petits carreaux. Et souvent, il y a des petits dessins dessus. J'aurais jamais le mot en français. Il n'y a pas un portugais dans le chat? Azulejo. Des vitraux. Non, c'est pas des vitraux. Des carreaux de... Je sais plus. Mosaïque! C'est ça, de la mosaïque. Exactement. Oui, enfin, ça s'appelle une ardoise 360. On peut faire des dessins dessus, c'est parti. Mozambique. Ah, c'est pas le même, c'est pas la même chose, là. On est sur des pays. Je sais pas pourquoi le capteur cardiaque, il a décidé que mon rythme cardiaque ne changeait pas. J'essaye de le replacer de façon élégante. Je crois qu'il capte pas mon cœur. Qu'est-ce que tu captes? On fait une mosaïque sur les crânes. Ah bah voilà, on fait de la mosaïque sur les crânes. Nouvelle tendance de rendez-vous. En plus, du coup, faut forcément un chauve. Du coup, les chauves remontent dans l'estime des donzelles. Et bam, 2 en 1. Art créatif, plus on forme des couples. Lancez la mode dans votre salon. Ah, voilà, on relance l'industrie du chauve, de la chevelure pour chauve. Pourquoi devraient-ils cacher leur crâne? Autant montrer leur crâne avec des paillettes dessus. J'essaye de relancer le truc. Élégance, raffinement, délicatesse, idéal, la classe à la française. Je me donne du mal pour ça, Après, le scrapbooking, le crap vitrine, je trouve que ça c'est bien. Il y a pas assez de chauve. Non, t'inquiète. Bah, on va en créer. Quelqu'un veut des radiations pour tout le monde. C'est parti. On va faire un live, on fait de la mosaïque sur le crâne de mes chauves préférés. Je vote pour. Je vote pour, on fait un live mosaïque sur ton chauve. Découvrez cette nouvelle tendance et les... Ah, attendez, je vais faire ça comme ça. Découvrez cette nouvelle tendance chez les jeunes, la mosaïque sur crâne. Pour cela, vous avez besoin de mosaïque, d'un peu de colle cheveux et d'un chauve. Aïe aïe, c'est mort, j'ai les cheveux jusqu'au cul. Non mais au pire, on met des prothèses, pour ceux qui veulent. Vous voulez un joli crâne, on met des prothèses, y a pas de souci. Je vais me ramener avec mon gang de chauves écarlates. Les chauves écarlates, c'est magnifique ça. Mais c'est parce que vous êtes allés trop au soleil ou ça se passe comment? Toute notre force ressort quand le soleil se reflète dessus. Ah bah comme moi. Mais moi j'ai pas besoin d'être chauve, genre juste ma peau. Je vous jure que je peux pas, j'ai pas de faux. En fait, le problème c'est qu'on voit le visage des gens, mais je vous jure que je devrais vous montrer des photos. En fait, je suis avec des gens de couleur normale. Et je vous jure que on a l'impression que je suis décédée. On a mis des bâtons et voilà. Tu as vu Destination Finale, Bloodlines? C'est le dernier? Si c'est ça, le gamin il a bien fait. Le gamin il est... Ah voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Putain de gamin. Allez regarder ce film et maudissez l'enfant. Oui, ok, oui je l'ai vu du coup. Pour une fois que je regarde un film, faut que je t'envoie une photo. Je suis tellement pâle que les gens croient que je suis en noir et blanc sur la photo. Je vous ai jamais montré la photo de mon enfance où on croit que je suis en noir et blanc. Et genre je suis tellement blanche que je suis blanche comme le fond. Et pas, alors que pas du tout, il y a des couleurs. Si, je vous l'ai déjà envoyé, c'était ma photo de profil sur Discord au bout d'un moment. D'ailleurs, j'ai retrouvé une photo de ma maman. Attendez, elle avait quel âge? Je vais vous... Elle avait 15 ans. Je cache les infos. Parce que c'est sur son passeport. Bon, ça sera un peu flou, mais... Voilà. C'est ma maman! Attendez. Ah, le focus ne veut pas se faire. Je vais jamais y arriver. Elle est pas trop belle, ma maman. C'est ma maman quand elle avait 15 ans. Voilà. Aïe, aïe. Attendez, maintenant il faut que je me démerde. Ah, Mazette, on dirait pas la même personne que moi. Elle a fait une photocopie, la dame.
Attendez, j'essaye. Je vais appeler le technicien, ça sera plus rapide. Mais là, elle avait 15 ans, donc il faut se dire que maintenant, elle est un peu plus vieille, mais... Oui, s'il vous plaît, vous pouvez le faire. Faire quoi? Le technicien flou. Ah, flou. S'il vous plaît, merci. C'est bon. Ok, parfait. Mazette. Mais du coup, oui, à chaque fois, les gens, ils me disent... Genre, je suis vraiment le portrait craché de ma mère. Genre, j'ai rien de mon père, j'ai tout pris de ma mère. Et encore là, elle a 15 ans, j'ai des photos où elle en a 20. Efficace. Ah, efficace, ce technicien. Et il vient même chez vous. Au beau milieu de la nuit, y a pas de souci. Mais genre, je suis vraiment le portrait craché de ma mère. Et j'ai une photo de moi. J'ai une photo de moi, j'avais que quelques... Attendez, je suis née en mai, c'était en juin, j'avais même pas un mois. C'était sur mon passeport. Plot twist, la mère d'Idri a vraiment 15 ans, Idri en a 2, exactement. On mangera des crêpes au rhum. Oh, des crêpes au rhum. Je cherche la photo, mais je pense que je la trouverai pas tout de suite. Mais une photo de moi quand j'étais petite. Ah, bah j'ai retrouvé la photo où on voit que je suis blanche comme un... Moi, ça me dérange pas d'être toute... Ah, bah elle est là, la photo de mon enfance. Cette photo est en couleur. On dirait un démon. Technicien, j'aurai sûrement besoin de vous après. Je vais refaire de la merde. Attends, on peut le faire. Ça, c'est moi quand j'étais petite. J'étais vraiment petite, hein. Elle t'a eu à 13 ans? Non. Ma mère, en vrai, elle m'a eu à 28 ans. J'étais toute petite, je devais avoir 4 ans, là. Je me remets à ma place. Merci beaucoup. Jette de l'eau bénite. Non, mais clairement, genre, moi aussi, j'aurais jeté de l'eau bénite. Et en fait, cette photo est vraiment en couleur. Mais bon, les couleurs sont un peu passées, mais je fais la même... Par contre, j'ai pas changé de tête. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Je veux bien, bah je vais manger, du coup. Il faut savoir que j'ai pas mangé. Il vient de me faire un plat, le technicien. Le technicien est aussi cuisinier. Si je trouve un mec qui règle ma cam à 3h du mat dans mon salon, je risque de l'agresser. Let's go. Le technicien, agression de technicien. Bon bah je me permets de manger, hein. Qui a surtout pris du KFC. Ouais, mais c'est déjà pas mal. Merci, technicien. Je vais l'embaucher. Aïe aïe. Mais du coup, voilà, c'était moi quand j'étais petite. Mais du coup, vraiment, je suis blanche. Je suis née blanche. J'ai le droit à la boisson aussi. Non mais... Ah, tu la poses là? Attends, je peux la tourner. Mais c'est incroyable, ce bureau. Bon, je vais manger un tout petit peu et après on lance. Et après, bah, j'aurai du poulet à manger. Mais c'est vrai que si quelqu'un est dans votre salon à 3h du matin alors qu'il n'est pas censé être là, c'est Idri qui a dit qu'il venait aussi à domicile. Ah bah il vient à domicile. Il est même dans votre domicile. Appelez, vous dites là comme ça, technicien. Et vous regardez, vous faites une demande. Mais en fait c'est un peu un elfe de maison. C'est Billy Loomis. C'est qui Billy Loomis? Je regarde qui est Billy Loomis. Est-ce que Layers doit commander KFC pour tout le monde? Nouveau sondage. Alors, Billy Loomis. Technicien, d'ailleurs, je peux avoir une petite serviette? S'il vous plaît. C'est qui ce mec? Je connais pas. Aussi appelé Billy est l'antagoniste secondaire principal de la franchise d'horreur de Scream. Ah, j'ai jamais retenu les gens, les méchants dans les films d'horreur. À part Michael Myers. Je vais en... Non, ouais, j'en ai... En fait, je crois que j'ai besoin aussi d'un mouchoir. Trop d'émotions avec le KFC. J'ai appelé, je suis allée chercher mon McDonald's toute seule. Mais quelle honte! Le technicien n'est pas très fort, hein, des fois. Hein. Je sais pas si c'est mieux pour un vieux métalleux de 50 piges d'avoir un technicien surprise ou des gnomes voleurs de slip. Les gnomes voleurs de slip, on est bien. Moi, je fais les deux, je vole le slip. Ah, merci beaucoup.
C'est gentil. Mais genre, je suis vraiment servie comme une princesse, là. I'm the princess, you are the slave. Oh là, le regard de la haine. J'ai un nouvel instrument de musique. Mais je me rappelle plus des touches. En fait, j'essaye d'apprendre à faire joyeux anniversaire. Comme ça, quand c'est votre anniversaire, je vous ferai joyeux anniversaire au Kalamba. Pour participer au vote, vous devez juste cliquer dessus. Et normalement, il y a les réponses. C'est ça, un Kalamba? Je sais pas si vous... Ah, Kalimba. Je me disais bien, je me trompais. Je sais pas si vous connaissez. C'est vrai? Non, c'est trop bien. Je vais m'entraîner demain pour le faire. C'est vrai? Attends, vas-y. On m'a donné les touches. On va voir si j'ai réussi encore. Attention, hein, ça fait longtemps. Hein. Attendez, je vais enlever la musique. J'en ai déjà vu. Moi, j'adore ces instruments. Mais moi, je suis une fan de tous les types de sons. J'aime bien quand il y a des sons et tout ça. Alors, attendez. Je serais peut-être naze, hein. Ça fait très longtemps que j'ai pas joué, là. Je me suis ratée. Bon, c'est pas grave. Mais c'est de bon... Attends, je fais la bonne touche? Oui, oui, oui. Je vois juste très mal. Ah, il est où? La concentration. Est-ce que c'était bien? Est-ce qu'on a reconnu? Vous avez entendu? Bravo! Oui! Let's go! Première fois qu'on voit un truc comme ça pour moi. C'est vrai? Bah en fait, c'est souvent, il y a des pubs sur Insta, TikTok et compagnie. Et j'en avais eu avec... j'en avais eu un premier, une fois. Et j'avais fait moi-même la musique d'Harry Potter. Il faut savoir que je suis... Parce qu'on a cherché la musique d'Harry Potter ensemble. Et je n'étais pas satisfaite. Et du coup, je me suis dit, mais moi, genre quand j'en avais eu une première fois, je l'avais fait moi-même. Et du coup, on trouve que quand je fais moi-même les choses, c'est vachement mieux. Mais du coup, je me rappelais juste un petit peu de la musique d'Harry Potter que j'avais faite. Je vais essayer de l'écrire. D'ailleurs, on a regardé les vraies musiques d'Harry Potter. Ça ressemblait plus à ce que j'avais fait. Et du coup, voilà, j'ai eu un petit cadeau trop mignon. J'aime trop ça. Moi, j'aime trop les instruments. Je sais en jouer aucun. Genre, si un tout petit peu de violon, bah un petit peu ça. Mais ça, c'est simple. Et il y a aussi le... Merci. Et il y a aussi l'harmonica. Coucou Nonoïde. Comment ça va? Pardon, j'ai roté. J'ai bu que du gazeux aujourd'hui. Il faut bien que ça sorte au bout d'un moment. C'est la première fois qu'on fait un truc comme ça pour moi. Bah t'inquiète pas. Genre, hésitez pas à me dire quand c'est votre anniversaire, j'essayerai de le faire. Avec je vous souhaite un joyeux. Comme ça, tout pareil. Alors au violon, je sais jouer la musique des morts, donc n'hésitez pas à m'appeler pour votre enterrement. J'apprends une musique par instrument, ça sera déjà pas mal, non? On va éviter de faire de la pub pour cette merde. Je suis méchante. Hein. Bah, en vrai, tous les restos de trucs comme ça, c'est vraiment de la merde. Hein. Tu peux jouer pour moi. Parfait, je suis goth. Un jour, vous savez quoi? Mais faut que je me réentraîne. En fait, le violon, comme c'est vraiment mon instrument de cœur, j'aurais vraiment plus de mal à en jouer devant vous. Tu as le temps de t'entraîner d'ici là. Oui, bah y a pas de souci. Nickel, elle te prend un organe et tu joues de la musique qui va avec.
Et cette fois-ci, c'est la rate. Vlog enterrement avec Dridri. Ah bah, je vais vous apprendre comment retirer les organes sans vous faire choper. T'es plus violon au piano. Je suis plus violon. J'ai toujours préféré le violon dans tous les instruments. Pour moi, le violon, c'est celui avec l'orgue. Pardon, mais l'orgue, c'est magnifique. Ça fait vraiment goth là, par contre. Mais l'orgue, le violon, c'est genre juste une dinguerie pour moi. Sinon, le piano, c'est super beau. Mais en vrai, tous les instruments sont beaux. Il n'y a pas un instrument où je me dis c'est vraiment de la merde. Même la cloche, je suis sûre qu'on peut faire un truc de dingue. Mais je suis pas quelqu'un de très critique. Même les jeux de merde, j'aime bien. En vrai, moi, genre, je suis quelqu'un de simple dans ma vie. Genre, tout. En fait, je pense qu'on peut retirer du positif de tout et des bonnes choses de tout. Même le triangle, je suis sûre que... j'ai fait de la cloche, moi, quand j'étais au collège. Coucou Desmera, comment ça va? J'avais une cloche et je faisais de la batucada. Je vais essayer de vous mettre ce que c'est, de la batucada. En gros, c'est de la musique du Brésil. Et c'est surtout utilisé durant les carnavals. J'adore, moi, la batucada. C'est rythmique, hein, par contre. J'en ai mis là en musique. Voilà, il y a du sifflet, vous voyez? Le sifflet, on se dit, ouais, c'est un instrument pas ouf, mais je vous jure que ça fait tout. Dans un groupe, tous les instruments sont importants. Moi, j'aime trop tout style de musique, c'est génial. Même les musiques que j'écoute pas normalement, c'est trop bien. On fait la vallée de Tana. Let's go. Moi, j'aime trop. Brésil! J'aimerais bien aller au Brésil un jour. Mais le truc, c'est que, genre, moi, avant, j'aurais kiffé voyager et j'ai dit jamais je pourrais voyager seule. Je suis trop timide. Et surtout, j'ai trop peur qu'il m'arrive quelque chose. Donc, j'ai toujours dit, ouais, si je voyage dans des pays, dans n'importe quel pays, hein, j'y vais avec... c'est cher. T'inquiète. Je dois y aller avec une équipe de rugby. On va tous voyager ensemble. Oh, ça va. Non, moi, ce que j'aurais peur, ce que j'ai toujours voulu visiter, c'était aussi l'Inde. J'ai mis la première musique de Batucada que j'ai vue. Hein. Moi, le pays qui me fait le plus peur à visiter, c'est l'Inde. Les rugby... Ouais, j'ai fait du rugby aussi et j'avoue, les rugbymen, c'est pas ouf en fait. J'aimerais une équipe de filles. On va voyager entre femmes. J'ai fait du violon pendant plusieurs années, mais j'ai arrêté depuis 2011 et j'ai mes 2 violons dans mon bureau, j'en fais rien, ça me frustre. Mais reprends, vas-y! Mais reprends seul, même, tu connais les bases. Je suis jamais allée dans un conservatoire de ma vie et je te jure que j'ai réussi à en apprendre quelques-unes des musiques. Donc je pense que si t'as les bases, tu peux continuer d'apprendre. Moi, je t'encourage à 100%, hein. Surtout si c'est pour du violon, là. T'as des amis en Inde, c'est trop bien. C'est un don? De quoi? Qu'est-ce qu'un don? J'aime trop ça. Mais en fait, c'est genre, je suis une flippette, mais c'est surtout que je fais 1m55 pour 65 kilos. La personne qui veut me kidnapper, elle me met dans un sac, hein. Je vous jure, c'est rapide, hein. Genre, il n'y a pas de... Hop là, dans mon sac et c'est bon, je suis partie, quoi. J'ai des amis un peu partout, c'est trop bien. Moi, j'ai ma première collègue de toute ma vie. Sa sœur, elle a marié un Indien. Coucou Julo, comment ça va? Moi, ce que j'aime bien, c'est qu'en titre, j'ai mis qu'on allait faire des jeux d'horreur. On est en train de refaire le monde. C'est vraiment toujours les trucs aléatoires. Faire de l'instrument comme ça sans cours. Mais je pense que j'ai une bonne oreille musicale parce que j'arrive même à savoir quand les gens se trompent de notes. Mais je suis pas non plus oreille absolue.
Mais je vous jure qu'il suffit un peu d'entraînement, vous écoutez beaucoup de musique, vous faites un petit peu des trucs et je vous jure, ça passe. Pas pour tous les instruments. Le violon, c'est très très dur. Le piano, je pense, pour certains trucs. Mais touchez toutes les notes, vous touchez toutes les notes, au bout d'un moment, vous aurez tout dans la tête. Ça va nickel, merci. Je m'accrocherai à tes genoux, ils pourront pas nous soulever. Ah mais à mon genou. Attendez, à mon genou droit. Onyx, à mon genou gauche. Coco, qui pourra nous soulever? Dridri dans un sac Carrefour, comme les chiens là. Vous avez vu le truc dans le métro de Londres? Tu n'as pas le droit d'emmener ton chien, ou alors c'est New York. Je ne sais plus quel métro, mais un métro d'une ville comme ça assez grande. Tu n'as pas le droit d'emmener ton chien, à part s'il rentre dans un sac. Les gens, ils prennent les sacs cabas pour mettre le chien dedans. Ça me fume. Oh, j'ai toujours kiffé. Attendez, mais c'est vraiment genre, c'est ma petite passion à moi, c'est voir les chiens dans les sacs cabas. Hein. Nickel, il rit et ses 2 boulets. Non. En plus, en général, je me démerde pour me faire comprendre dans les autres pays. C'est des pattes. Aïe aïe, j'ai pas lu boulet au début. Mais de quoi? Ah, mais de boules. J'ai mes 2 boules, let's go. Ah, Jean-Marie Bigard serait fier de moi. Non, vous êtes pas des boulets. Un dog allemand dans un sac à gravats de 1 tonne. Oh, mais génial ça. Les 2 boulets accrochés au genou. Les boules. Alors, si vous avez 2 boules au genou... Alors, je vais vous raconter une histoire qui est arrivée à mon père. Après, je lirai aussi ce que nous a dit Desmera. Mon père est dans le bâtiment. Et il faut savoir que sa santé n'est pas sa priorité. Et un jour, il avait 2 boules au niveau des genoux. Bah, je vous dis tout de suite, allez voir un médecin. Il a voulu soulever un truc lourd, la boule, elle a explosé. Voilà. C'était en fait une boule de pu. Et je raconte ça en mangeant et ça me dégoûte pas. Il faut savoir qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui me dégoûteront de manger. Hein. J'ai une bonne oreille musicale, mais le violon, c'est pas évident. Déjà, je l'ai réaccordé il y a quelques mois, mais j'ai l'impression que ça fait une éternité que je n'ai plus rien joué. Vas-y, reprends. Tu le prends maintenant. Tu nous joues un air. Et puis même si il y a des petites notes fausses, c'est pas grave. Il faut recommencer. Oh non, pas cette histoire. Ah si, cette histoire. Du coup, j'ai jamais su ce qu'il avait eu au genou, mais en tout cas, il avait eu des boules de pu. Je me dis, mais comment tu peux avoir des boules de pu au niveau des genoux? Jean Bouguin. Faut que je trouve Jean Bouguin maintenant. C'est pas de la batucada, moi je veux de la batucada qui... Enfin, si, c'en est, mais qui bouge là. Brésilienne, voilà, je veux de la brésilienne. Brasileira! Bah, on peut aller au Brésil, je parle parfaitement portugais. Vai te fuder, caralho! Chupa minha pisca. Ce qui est bien, c'est que je peux dire de la merde, vous ne saurez jamais. Ah, Jean Bigard! Jean Bigard! Bigard, vous connaissez pas? Jean-Marie Bigard. C'est un humoriste qui est connu pour faire de l'humour gravuleux, c'est-à-dire un peu très sexuel, quoi. Genre, il parle beaucoup de ses boules, beaucoup de ken des gens. Finalement, c'est mon héros. Ça, c'est la batucada que je connais, au secours. C'est pas des petites notes fausses, ça va être des petites notes vraies. Écoute, il faut que... tout artiste a commencé quelque part. On peut pas être parfait dès le début. Il faut être fier de toi. La seule chose que je sais faire en musique, c'est au clair de la lune. Bah, c'est pareil. Tant que je sais où est do, ré et mi. J'ai jamais fait de... Moi, je pense qu'il faudrait que je fasse du... Comment ça s'appelle? J'ai envie de danser, au secours. J'ai envie... je voudrais faire de... Apprendre les notes. Mais apparemment, c'est chiant. Et moi, j'aime... Ouais, du solfège, voilà. Quelqu'un m'emmène au Venez, on va au carnaval de Rio. Je vous jure que si un jour j'y vais, mais je fais comme avec les châteaux, je vous fais un live. Hein. C'est un de mes rêves, c'est le carnaval de Rio. Hein. Même si c'est genre le truc le plus connu, mais ça a l'air trop bien. Ah, voilà. Ça, c'est la batucada.
Donc c'est vraiment du rythmique avec beaucoup d'instruments à percussion. Je comprends certains trucs. Mince. Ouais, mais tu diras rien. Tant que je peux choper le canon. Aïe aïe. Taper ses genoux, ça compte. On peut taper ses genoux, oui. Comment un roman d'Audwick? C'est quoi ça? Oh là, vous me parlez de trucs. Beaucoup de théories du complot. Ah bah oui, les décideurs. C'est lui. J'ai vu des danseuses brésiliennes. Ah ouais, trop bien. Elles sont toujours... Genre souvent, elles sont très grandes et elles sont perchées sur des talons hyper hauts. Je trouve ça tellement incroyable. On est passé de soirée jeu d'horreur à soirée batucada. En même temps, on me ramène de la bouffe. Mia Khalifa. Ça, je connais. La pauvre dame. Moi, je me dis, c'est terrible, on la ramène toujours à son passé. Une sacrée chanteuse. Vous êtes des monstres. C'est trop bien. Bon, il n'y avait pas que ça, c'était toute une calvacade. Nouveau mot dans mon dictionnaire. Je vais voir la définition de calvacade. Chevauché, animé, défilé de chars de cavaliers. Oh! Donc ça doit être une expression aussi pour dire c'est une chevauchée animée, dis donc. Calvacade. Bah c'est très beau comme mot. Ça ressemble un peu à Calvados. Écoutez, je fais des associations. Pardonnez à qui? Feur. Défilé de chars. Ah, donc t'as vu un défilé de chars, c'est trop bien. J'en ai jamais vu, que à la télé. Un jour, je verrai ma propre défilation de chars. Comme en 40. C'était pas les mêmes chars. Je préfère les chars actuels, c'est un peu plus gai. Ah, les férias. Vous savez, au Portugal, comment on dit le nom des jours? Donc, lundi, c'est segunda-feira. Mardi, bref, et en fait, c'est seconde, la deuxième, la troisième, et faire, c'est les foires, ouais, les trucs comme ça. C'est le marché, quoi. Il y a que le dimanche et le samedi qui n'ont pas le même mot, voilà. Donc, en général, si vous savez vos jours, vous savez un peu aussi certains chiffres. J'ai rencontré le Père Noël avec Karen Cheryl. Je sais pas qui c'est. On la ramène à son passé. En même temps, c'est une femme qui a fait du porno. Une femme. Heureusement qu'on la ramène toujours à ce qu'il y a de dégradant, surtout quand elle a que fait 3 mois dans sa vie. C'est ça qui est ouf. Mais en vrai, je trouve ça dommage parce que... mais c'est comme Clara Morgan, elle est passée à autre chose. Et les gens la ramènent toujours à se passer... alors que... Bon, là, elle fait du charme, mais c'est pas la même chose. J'ai envie de dire... vous en parlez moins quand il s'agit de... Comment il s'appelle le mec, il a fait Terminator, Schwarzenegger. Pourquoi on le ramène pas toujours à ça? Monsieur, on a vu votre kikounette. Non, faudrait apprendre à lâcher les gens, quoi. Mais ensuite, j'avoue que faut pas non plus tout oublier du passé parce que sinon, ça... Brad Pitt aussi. Ah ouais, je savais pas. Je vais aller chercher la kikounette de Brad Pitt. T'as jamais vu les chars du carnaval? J'ai jamais vu de chars de carnaval. J'ai vu le charme du carnaval, mais c'est pas la même chose. Brad Pitt a été connu comme acteur X. Ah ouais, je savais pas du tout. En week-end, moi aussi. Ce matin, je suis allée à une exposition... enfin, ce midi, je suis allée à une exposition Disneyland. C'était pas mal. Je vais aller voir Brad Pitt. Tu nous dis, hein. Tu nous dis une note entre 0 et 40. Évidemment, centimètres. Non. Mazette. Oui, mais pour Terminator, trop peur qu'il vienne me briser les os.
Eh, Mia Khalifa, j'ai vu sa dégaine. Je suis sûre qu'elle nous casse la gueule à tous. Hein. Je pense qu'elle fait du sport. Hein. Et tu m'y as pas emmené, c'est honteux. Pardon, madame. Par contre, j'ai pris qu'une photo. Je crois que j'ai pris qu'une photo. Ouais, j'ai pris qu'une photo et c'était pour ma maman en plus. J'ai pris qu'une photo. C'était le costume de Indiana Jones qui a été porté par Harrison Ford. Enfin, j'espère que c'est vrai, mais je pense. Voilà. Ma maman, la seule... Elle n'est allée qu'une fois au cinéma, ma maman. Non, 2 fois dans sa vie. Une fois, j'étais pas née, c'était le Titanic. Et la deuxième fois, c'est moi qui l'ai emmenée. Et on est allé voir Indiana Jones. Et on est allé pendant la fête du cinéma. Voilà. D'ailleurs, c'est ce jour-là où j'ai eu des places gratuites après parce que le cinéma avait un problème dans la clim. Du coup, ils ont offert des places gratuites à tout le monde. Note sur 100 pour bien voir, pour pouvoir prévoir large. Alors le mec qui a une zigounette de 100 cm, je le plains. Hein. Je trie des papiers, let's go. Ah bah enjoy, ah bah c'est toujours une joie. Ça existe, oui j'ai vu, il y a un monsieur, il est pas indien? Non mais Coco, moi aussi j'ai connu Titanic en cassette. J'avais Titanic en cassette et j'avais les dessins animés Disney en cassette. J'aimais trop. Mais là, j'ai assez mangé. Il m'a prévu pour large. Je finis celui-là et on va pouvoir jouer tranquille. Hein. Ah attention, attention. Mais je vois votre message quand même. Il y a vraiment des vidéos de Brad Pitt et d'Angelina Jolie. Mais j'irai pas voir. C'est leur passé et j'ai pas envie de voir ça, moi. Après, forcément, une femme sera forcément plus sexualisée qu'un homme. Mia Khalifa est victime de son succès. Et c'est un peu triste, je trouve, car si ça se trouve, elle a une personnalité incroyable, mais tout le monde lui rappelle ce qu'elle était. Bah oui, mais ça, c'est clair. Mais j'ai envie de dire, même sans faire du porno, t'es ramené qu'à ça. Hein. Bah, par exemple, moi, j'en ai jamais fait du porno et qu'est-ce qu'on me parle de mes tits ? Genre, j'ai envie de dire, bah dis donc. Et ils sont pas... genre, je connais des femmes avec des plus gros, hein. Ouais, mais facultatif, toi, tu cherches. Avec mon bonnet M, là. Bonnet M, c'est le musicien, c'est ça? Ah, j'en peux plus. Bonnet M, c'est vrai, j'avais totalement oublié son existence. Pas sûr de la fin. Attends, enfin, on est tous vieux sauf toi qui est encore jeune et belle. Alors, belle, ça c'est sûr. Jeune, ça dépend de l'âge de la personne qui le dit. Si c'est un enfant de 8 ans, on est tous vieux. Vous avez déjà parlé à un enfant? Ouais, t'as quel âge toi? Ah, 26. Oh, mais t'es vieille. Oui, je suis vieille. J'ai le double, beaucoup plus que le double. Il y a un parent d'un ami, je me rappelle plus... alors, je me rappelle plus cet ami, mais je me rappelle ce qu'il m'a dit. Il y a un parent d'un ami qui disait tant que tu peux doubler ton âge, c'est que t'es bon. Donc, par exemple, j'ai 26. Dans le double de mon âge, j'aurais 52. Donc, ça veut dire que je serai encore en vie, donc je suis encore jeune. Par contre, quand j'aurai 52 ans, le double, c'est 100... c'est 104. On est moins sûr. Hein. Donc, je suis un peu moins jeune. J'approche de la fin, on approche de la fin. Moi, je trouve que ça fait peur, la mort, là. La mort, nous allons tous mourir. Bon, en même temps, on n'a pas trop le choix. Hein. Je suis pas vieux. En vrai, personne n'est... Genre, pour moi, vraiment vieux, c'est 65, 70 ans. Avant, ça va de fou. Genre, encore plus... Avant 50 ans, pour moi, t'es très jeune. Après 50 ans, tu commences à devenir adulte. Et à 65, 70 ans, tu es devenue une vieille personne.
Est-ce que tu crois en Dieu pour le paradis, etc. Je trouve que... Alors, ma connexion à la foi est pas... j'en parle jamais. Je sais pas ce que je crois, mais peut-être qu'il y aura quelque chose, mais j'en suis pas sûre. Et j'ai pas envie de croire qu'il y a quelque chose juste pour me rassurer de l'après. Parce que je trouverais ça égoïste. Ça me tient réveillée le soir. Mais on est pareil. Genre, moi, je peux en pleurer le soir. Genre, je suis là. Genre, quand je vais mourir, je ne penserai plus. Et j'ai pas envie de pas penser. Lucenzo Genre, c'est le seul truc qui me perturbe. Mais j'ai pas envie de croire que quelque chose existe juste pour me rassurer. Parce que je trouve que ça ferait pas de moi... Donc moi, j'ai toujours été dans la... depuis petite, on m'a baptisée, j'ai fait ma profession de foi, j'ai fait ma communion... Bref, j'ai fait tous les trucs possibles pour un catholique. Un chrétien catholique. Donc, moi, j'ai toujours baigné dans ça. Donc, si je devais... c'est stupide, mais c'est vrai. Hein, si je devais m'orienter vers une religion, ça serait celle-là parce que c'est celle où j'ai baigné. Genre, j'ai vu ma grand-mère dedans, j'ai vu toute ma famille et tout ça. Mais j'ai pas envie de m'y rapprocher par égoïsme en me disant si je m'y rapproche, peut-être que j'irai au paradis et que j'aurai une vie après. Je trouve que ça ferait pas de moi une bonne chrétienne, ni une bonne religieuse tout court. Hein. Peu importe la religion, je pense qu'il ne faut pas s'y accrocher comme une suite. Sinon, personnellement, je pense que ça fait pas de nous des bons croyants. Pour moi, la religion, c'est vraiment une fois que tu as trouvé ta foi et ta voie. Et il y en a qui n'en auront jamais, et puis c'est pas grave, quoi. Genre, c'est pas une obligation. Imagine quand on meurt, c'est comme un rêve, mais horreur avec un serial killer et tu cours comme un escargot. C'est important selon les personnes. En fait, pour moi, la religion doit pas bouffer ta vie, ni celle d'autrui. Et le problème, c'est que c'est devenu trop impersonnel et trop tentative d'attaque. Je suis beaucoup trop cartésien pour croire à quoi que ce soit à ce niveau-là. Et d'ailleurs, ça me fait bien peur. Penser qu'une fois mort, il y a juste rien, le néant jusqu'à la fin des temps, sans même la possibilité d'en avoir conscience. En vrai, ça me fout les boules quand j'y pense trop. On est d'accord, je suis d'accord. L'enfant m'a demandé, quand il était très petit, pourquoi la dame a des rayures sur le visage. Ma réponse, c'est un sharper ou à cause de l'âge, c'est toi qui choisis. Des rayures. Ah, des rides, du coup. Bah, j'avoue, moi, ça me fait un poil flipper aussi. Genre, me dire, en fait, après, il y a rien. Après, il y a rien et paf. C'est angoissant car tu ne peux pas imaginer ne pas exister, car comme tu existes, tu penses, donc tu penses que tu existes, et ne plus exister est inimaginable pour un être humain, car tous les êtres humains ont peur de l'inconnu, c'est flippant, je trouve. Ouais, on est d'accord. Oh, le bad. Là, on a mis un bad. Mais vraiment, je pense que c'est le seul truc qui me fait vraiment peur. Tout le reste, bah... Après, c'est calme et la tranquillité, le rêve. Ça serait cool, hein, faut voir. On passe de Mia Khalifa à la mort, bah c'est bien. On est sur la bonne chaîne. Non, ouais, c'est angoissant. Je suis d'accord. Je pense que c'est le seul truc qui me fait encore faire des vraies crises d'angoisse. Et c'est le truc qui me fait dire, ouais, faut que t'agisses avant qu'il soit trop tard. Et moi, j'ai vraiment l'impression que dans 2 semaines, je meurs, quoi. À chaque fois que je parle de ça, j'ai l'impression que c'est ça. Il se passe quoi ici? Que des bonnes choses. Coucou Soulaire, comment ça va? Mais on est d'accord, quand je dis, genre... Quand je parle de j'ai peur de mourir, on me dit ouais mais t'as le temps. J'ai pas le temps. J'ai 15 000 trucs à faire avant. J'ai pas, genre, faut pas que je perde une seconde. J'espère juste que quand on vieillira, on l'acceptera. Il y a des gens qui me disent qu'au fil du temps, tu acceptes plus facilement. Mais je sais pas. Hein. On doit aller au Brésil, exactement. Ok, d'accord, c'est ma dernière année de flemme. Après, je me mets à bosser. Je m'accepte déjà pas comme je suis, alors que quand je serai vieux, il faut s'accepter comme vous êtes. Vous ne pouvez pas changer, évidemment, à part votre mental. Et pourtant, c'est ok. Coco, je veux avoir la même mentalité. Après la mort, il y a Mia Khalifa qui nous attend. Il y a chacun à sa Mia Khalifa.
Moi, si je veux, attendez, si je dois avoir une célébrité, peu importe laquelle. Non, c'est horrible. Hein. Non, mais on en avait déjà parlé. Non, en vrai, moi, je voudrais juste que Baudelaire me lise des poèmes jusqu'à la fin de ma vie. Hein. Ça me va. Hein. Les poèmes sont dépressifs, mais ça me va. Hein. Mais franchement, apprenez à vous accepter comme vous êtes. C'est difficile. Mais faut le faire. Même moi, j'ai mis du temps. Hein. Mais en plus, moi, je pense que souvent, quand on s'accepte pas, je pense que c'est peut-être la même histoire. Mais moi, j'ai eu tout ce qui est moquerie, harcèlement, colère. Ça a commencé très tôt. Hein. Moi, j'étais en école maternelle. Ça a déjà commencé. Donc, faites attention. Si vous avez des enfants ou des petits autour de vous, écoutez-les bien. Mais moi, j'étais un petit qui parlait pas du tout. J'ai un mini décalage son image, ça vient de chez moi. Ouais, je pense. Essaye de refresh. Je note le Brésil. Le Brésil, ça a l'air génial. Ah ouais, franchement, j'espère arriver au même stade que Coco et m'en fiche. En vrai, voir Dridri après la mort, c'est peut-être ça. Moi, je veux bien. Hein. Je fais une grande colonie de vacances. On est tous ensemble. Moi, ça me va, ça serait bien. Possible, mais je dois t'avouer qu'avec ce qui m'est arrivé à Paris... Ah ouais, mais toi, facultatif, t'as frôlé la mort. Je pense que ça serait horrible. Mort, plus de repas de famille. Let's go, je signe. Non. Au secours. On va jouer, oui. On jouera à des jeux d'horreur. Le seul truc qui me fait peur, c'est de souffrir pour mourir. Mais mourir, c'est ok. Bah, en fait, moi, ce qui me fait peur, c'est juste de ne plus penser. Souffrir, c'est pas grave, mais ne plus penser, c'est grave. Pour l'instant... Je pense que je vais changer, hein. Mais non, et en plus, j'ai l'impression, genre, c'est horrible ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que, genre, j'ai rien foutu de ma vie, quoi. Genre, si là, je mourrais, j'ai l'impression de rien laisser et que j'ai, du coup, gâché ma vie. Moi, j'ai envie de laisser un truc, genre une petite pyramide. Léger. Une commu qui t'aime. Oh! Vous venez à mon enterrement. Vous jouez au violon, s'il vous plaît. On sera ta petite pyramide. Oh, c'est trop mignon, je vais pleurer. Noyer, ça doit être horrible. Je préfère mourir noyé que brûlé. Je vais pas remettre la question, mais je préfère mourir noyé que brûlé. Noyé, en fait, une fois que tu n'as plus d'air, ton cerveau, il out. Genre, t'es plus là. Alors que brûlé, vous vous êtes déjà brûlé le petit doigt? Bah imaginez ça, mais partout. Aïe aïe. Après, je pense que le jugement dernier sera là avant que l'on meure, tous vu le monde dans lequel on vit. Pour ceux qui croient en la religion, c'est une possibilité, oui. C'est quoi réussir sa vie? Je sais pas. Genre, tu vois, moi, réussir sa vie, c'est pas avoir une famille, c'est genre avoir laissé une trace sur Terre. Pour moi, ma philosophie à moi, c'est laisser de quelque chose d'important sur Terre. Je vais laisser mon chat. Mais genre, je sais pas moi. Mais moi, c'est plus artistique. J'ai laissé de l'air. No way. Non, mais genre un truc... moi, c'est vraiment plus artistique, laisser un truc admiratif au monde. Laisser une trace sur Terre, c'est mes caleçons. Let's go. Une fois que les poumons sont pleins, ça passe. Bah, tu bois de l'eau à la paille, let's go. Le truc badant aussi, c'est ne pas mourir naturellement car tu auras quasi rien fait de ta vie. Oui, ouais, par exemple, se faire renverser. Mais je vous avais expliqué, la petite dame. La petite dame, elle m'appelle. La petite dame, elle m'appelle. J'ai une petite dame qui vient au taf et elle me dit. Son fils a 50 ans. Elle me dit. Mon fils, il a un cancer. Il a appris qu'il a un cancer aujourd'hui. Déjà, j'étais en mode. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois dire? Au secours. Et ensuite, elle me dit. Et il est sorti de l'hôpital, il s'est fait renverser. D'accord. Genre 2 en 1. Un malheur ne vient jamais seul. Mais vraiment, j'étais en mode waouh, madame, au secours. C'est quoi avoir fait quelque chose de sa vie? La vie n'a pas de chemin tracé. La seule chose qui compte, c'est faire des choses qui te procurent du plaisir. Même si aux yeux des autres, c'est rater sa vie. Bah, genre, aux yeux de certains, genre faire du stream, c'est rater sa vie. Hein. Mais j'en ai rien à foutre. En fait, moi, je me considère... Genre,
En fait, je me suis tellement mis la pression quand j'étais jeune à cause des autres que maintenant, actuellement, j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que quand on me fait des remarques négatives, je m'en fous. Les seules remarques qui comptent, c'est les miennes. Et je suis beaucoup plus dure avec moi-même que ce que les gens ne peuvent l'être avec moi. Donc, non, c'est genre, c'est pas aux yeux des gens que je veux réussir ma vie, mais c'est à mes propres yeux. Non, mais vous parlez à la meuf qui, quand elle avait pas au-dessus de 16 à un contrôle, elle était pas contente. Je suis l'éternelle insatisfaite. Le temps que tes poumons se remplissent, c'est affreux et brûlé, tu finis par mourir par la fumée, donc c'est kiff-kiff, je trouve. Ouais, mais si on aspire la fumée. Avec un gros aspirateur là. J'ai raté mes 2 entreprises. Ouais, mais tu peux toujours en faire une 3e, t'inquiète. Pensera toujours à toi, donc ils peuvent se rhabiller. Oh, c'est mignon. Dash 2 en 1. C'est trop chou, merci beaucoup. Si t'en refais une et que t'as besoin d'un menteur, je suis là. Je vendrai des araignées robots. Let's go. Alors, attendez, hop. Mais non, ouais, je pense... Donc là, pour l'instant, ma plus grosse crainte, mourir sans avoir accompli quelque chose dont je peux être fière. MDR, quand je dis à ma mère que j'ai raté ma vie, elle me dit « Mais t'as réussi tes études. T'as un bon boulot et tout ça. » Genre, on a vraiment pas la même vision avec ma daronne. Genre, si je parle à quelqu'un d'extérieur... C'est vrai que dans l'extérieur, ça dépend. En fait, ça dépend de chacun. C'est vrai que pour certaines personnes, c'est bon, j'ai réussi ma vie. Genre, j'ai un boulot, je suis même responsable d'une boutique alors que je suis jeune. Je suis cadre. Je gagne bien ma vie. J'ai jamais... Genre, il y en a beaucoup, c'est beaucoup une notion d'argent, mais j'ai jamais à en faire avec l'argent. Parce que je dépense pas déjà. Je suis quelqu'un... Genre, alors, comment je fais pour ne pas dépenser? Je fais un screen de ce qui me fait envie et quelques semaines après, j'ai totalement oublié. Du coup, j'achète jamais rien. Aïe aïe. Pleure en cadre pauvre. Mais je sais qu'il y en a certains, c'est l'argent, donc voilà. Est-ce qu'un jour tu vas faire une rencontre abonnée? Bah pourquoi pas, hein. Bah des fois, genre je dis quand je vais à la Paris Games Week, les trucs comme ça, genre les gens qui veulent me voir, ils peuvent. Mais ça peut être intéressant. Je veux juste plus que le RSA. Plus que le RSA. Mais voilà, juste plus que le RSA, ça c'est bien. Bon, on fera un comptoir tous les matins. Les gens viendront acheter leur petit robot. Let's go! La même phrase ne résonne pas pareil si elle dit par quelqu'un ou si c'est toi qui le penses. Ouais, exactement. Je suis d'accord que... Mais je suis quelqu'un de beaucoup plus critique que ce que les gens ils peuvent me dire. Donc en vrai, quand les gens... Quand ils viennent, c'est pour ça que je réponds mal. Enfin, je réponds mal. Je leur réponds à la hauteur de leurs commentaires. Moi, je suis toujours du donnant-donnant. Hein. Genre, tu veux donner du mal, bah je te donnerai pareil. Y a pas de problème. On va partir sur ça, quoi. Mais c'est toujours du donnant-donnant avec moi, je trouve. Donc, genre, il y a jamais quelqu'un qui... Souvent, quand je lance sur YouTube, les gens sur YouTube, ils me font... Genre, en fait, j'ai plus pitié d'eux. Je me dis... À quel point ta vie c'est de la merde pour que tu viennes sur un petit live lâcher des dingues comme ça. Puis en plus quand je vois c'est des enfants, je me dis juste... Je me dis mais genre faut vraiment se faire soigner hein. J'ai vu hein. Qu'est-ce qu'il faut? Ok, je crois que l'assistant est en train de péter un plomb. Vas-y, viens. Ah si. Ah si, t'assumes. Allez, vas-y, viens. Viens. En plus, je dois prendre mon assiette. Ah, t'as fini? Oui. Non. Baisse-toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi pas? mais comment t'as fait pousser ça? C'est... comme ça. Ah, comme ça? C'est le poulet. Ah, c'est le poulet! Fais gaffe à tes cheveux. Ah, mais... Tu vas devenir blond. Je les sens qui poussent. Mais attends, mais pourquoi? Pourquoi pas? Autant y aller jusqu'au bout. Merci
beaucoup. Oui, j'ai trop mangé du coup. Un mochi. Un mochi. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Ah bah dis donc, on voit pas ça tous les jours, dis donc. Aïe aïe, oh je suis morte. Mais vous savez qu'il est blond normalement. Et qu'elle était blonde, oh, c'est pas grave. Non, non, blonde. C'est ma petite blonde. C'est comme ça que les disent les Québécois. Surtout que certains se croient tout permis car elles sont sur internet et donc introuvables car elles se sentent tout permis. Moi, c'est pour ça que je jure mordicus. Non. J'avoue, moi je suis contre l'anonymat sur internet, hein. Genre, pour moi, faudrait que tout le monde... genre, qu'il n'y ait pas d'anonymat, quoi. On sait pas, on n'a jamais vu l'ombre d'un poil de tête. Ah, oui, c'est vrai. Bah, normalement, il est blond. Bizarre, le blond qui est venu là. Bah, ensuite, il est blond, mais pas aussi clair. J'ai vu des photos, je peux vous dire tout de suite, hein, c'est pas... Genre, ça lui va mieux quand il a pas de cheveux, hein. Non, ça... vraiment, ça te... On dirait, on est dans les années 80. Ah, c'est magnifique. C'était pourquoi? Tu fais une vidéo? Non, juste... Il avait juste envie. Il avait juste envie de mettre une perruque. Aïe aïe. Les blonds et blondes sont tututes. Je confirme, non. D'ailleurs, vous savez, il y a une étude qui montre que les gens ils font plus confiance à des personnes brunes que blondes à cause de ce truc comme quoi les blonds sont bêtes. Et pareil, les brunes vont être considérées comme plus manipulatrices alors que... ça sort du chapeau du... Je me demandais depuis combien de temps vous connaissez tous. Ah, depuis combien de temps je connais Layers? Depuis que j'ai commencé Twitch, genre ça fait 3 ans. Facultatif, ça doit faire un peu moins de 2. Attends. Depuis qu'en fait ils sont... Ah non, 2021, ça fait... Oh. Ça fait 2 ans et quelques, un peu plus de 2. Yaya... Ah ouais, mais c'était... Yaya, ouais, bientôt 3. Bah, c'est parce qu'il y a eu Loïc. 2 ans et 142 jours. Bah, c'est ça, hein. Et bah, voilà, pareil. Je suis enrhumée du nez, au secours. Je déteste ça. Mais j'ai un petit nez en trompette. Yes, exactement. C'est comme ça que j'ai connu Fac et Yaya. Et Layers, c'est grâce à un truc... c'était sur Twitter. En fait, il faut savoir qu'au début, quand je streamais, j'étais sur Twitter. Maintenant, j'ai supprimé mon Twitter parce que Twitter, à chaque fois que j'y vais, je suis en colère. Et en fait, sur Twitter, il y avait un mec qui avait posté un truc, quelqu'un veut jouer à tel jeu, et j'ai dit oui. Et en fait, j'ai demandé à mon modo de l'époque, qui n'est plus là. Il faut savoir que j'ai eu beaucoup de modos qui sont partis et qui étaient modos pas pour les bonnes raisons. Dans un mois, les 2 ans, let's go. Et du coup, il m'a dit, bah vas-y, participe et tout ça. Et du coup, j'ai participé. Voilà. Et ben voilà. Et c'est comme ça que j'ai connu, du coup, Layers, qui m'a fait connaître Loïc et Pingouin. Et finalement, j'ai connu Facultatif. En août. Mais j'ai beaucoup de gens qui sabotent en août. Enfin, sabot. Des filles nous mettent des frissons, let's go. Eh ben écoutez, en parlant de frissons, on va passer